Le 12 mai 2025, le procès tant attendu de Sean Diddy Combs s'est officiellement ouvert au tribunal fédéral de Manhattan. Autrefois salué comme un magnate de la musique et des affaires, Combs est aujourd'hui accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle impliquant trafic sexuel, racket et abus sur plusieurs décennies. Dans la salle d'audience, l'ambiance était tendue, pesante. Pas de mise en scène, pas de détour. Le procureur est allé droit au but. Dès l'ouverture du procès, il a présenté une vidéo de surveillance datant de 2016. Sur ces images choquantes, on voit Combs agressant violemment sa compagne de l'époque, la chanteuse Cassie Ventura, la traînant au sol dans le couloir d'un hôtel, la frappant avec une brutalité qui a glacé toute la salle. Le lendemain, 13 mai, lors du deuxième jour du procès, Cassie Ventura a pris la parole. Enceinte de 8 mois, elle s'est avancée à la barre, le visage grave mais déterminée à enfin briser le silence. Elle a décrit avec émotion les 10 années passées sous l'emprise de Combs. Elle a raconté comment il contrôlait chaque aspect de sa vie, sa carrière, ses relations, jusqu'à sa façon de s'habiller, une vie transformée en prison. Mais ce n'est pas tout. Cassie a révélé un côté de Combs que le public n'imaginait pas. Elle a parlé des fameuses soirées freak-off, des soirées privées où elle était contrainte de participer à des actes sexuels avec des escortes masculins, pendant que Combs regardait, filmait et utilisait ensuite ces images pour la manipuler et la maintenir sous contrôle. Selon elle, ces événements pouvaient durer plusieurs jours, la laissant brisée, épuisée physiquement et moralement. Son témoignage a été soutenu par Daniel Philippe, un escorte masculin qui a confirmé avoir été payé pour avoir des rapports avec Cassie sous les yeux de Combs. Il a également raconté avoir été témoin de scènes de violence où Combs agressait Cassie devant d'autres personnes, instaurant autour d'elle un climat permanent de peur et d'humiliation. Un autre témoin clé, Israël Flores, ancien agent de sécurité d'un hôtel, a lui aussi livré un témoignage accablant. Il a raconté comment, en 2016, après avoir vu Combs frapper Cassie, ce dernier aurait tenté de le corrompre en lui proposant une importante somme d'argent pour qu'il garde le silence. Flores a refusé. Malgré les pressions, il est resté fidèle à son témoignage. Face à ces accusations, la défense de Combs a admis certains comportements violents, mais a insisté sur le fait que toutes les relations décrites étaient entre adultes consentants. Pour les avocats de Combs, il s'agit d'une affaire privée déformée par le besoin de scandale, porté par des personnes cherchant à soutirer de l'argent. Mais le procureur a rappelé que Cassie n'était pas une exception. Depuis que son affaire a été rendue publique, des dizaines d'autres femmes ont pris la parole, décrivant les mêmes schémas d'abus, de coercition et de manipulation orchestrée par Combs. À l'extérieur du tribunal, la réaction du public est divisée. Certains fans de Combs continuent de le défendre, tandis que d'autres réclament justice et vérité. Les médias, eux, suivent chaque développement, amplifiant le débat autour de la responsabilité des puissants et des abus systémiques dans l'industrie musicale. Ce procès, qui devrait durer environ 8 semaines, dépasse largement le cas de Sean Combs et il soulève des questions fondamentales sur le pouvoir, le silence imposé aux victimes et la culture de l'impunité dans le monde du divertissement. Si Sean Diddy Combs est reconnu coupable, il risque une peine minimale de 15 ans de prison avec la possibilité d'une peine à perpétuité. Mais au-delà de la sentence, c'est toute une industrie qui tremble, contrainte de regarder ses démons en face. Dans cette salle d'audience, la voix de Cassie a brisé le silence. Une voix qui pourrait bien faire tomber un empire. Quelles que soient les issues judiciaires, une chose est désormais certaine. Le voile est levé et les victimes refusent de se taire. Cassie a ouvert une brèche dans l'armure d'impunité de Sean Combs et peut-être dans celle de toute une industrie. À la prochaine.